Tu peux y aller. Ah, attends, on va attendre un avion. Il y a des avions à Turtle Lake. Les autres sont pas au courant qu'on a une journée de tournage. Non, non. Ça passe. Puis ça passe. Puis ça passe. On se créera à Dorval. Turtle Lake. Bonjour, bienvenue au Paillettes Show, le show où vous allez pouvoir trouver plein de trucs et astuces pour pouvoir faire briller complètement votre potentiel, autant personnellement que professionnellement. Je m'appelle Mélissa Normandin-Roberge, experte en paillettes, aka coach d'affaires. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais coach d'affaires, je trouve ça vraiment plate et beige. Donc, je préfère experte en paillettes. Vous pouvez aller à la fin, quand vous allez avoir fini d'écouter cette capsule-là, au www.melissanormandinroberge.com. Vous avez mon e-book que vous pouvez télécharger gratuitement. C'est un cadeau que je vous donne. Allez voir ça. Vous allez pouvoir le lire, faire des exercices, vous allez voir, vous allez être comblés. Donc aujourd'hui, on parle de comment se libérer d'une croyance négative. Parce que, en fait, je vais vous expliquer ça assez rapidement, là. Une croyance négative, une pensée qui va être limitante. Notre monde est construit de ça. Depuis qu'on est petit, en fait, depuis qu'on est né, notre cerveau va vraiment implanter plein de trucs qu'on entend. Donc, des gens qui vont nous dire des choses, on va voir des trucs à la télé, nos parents vont nous inculquer des choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises, mais qui peuvent s'ancrer tranquillement et devenir très, très négatifs. Par exemple, des croyances face à l'amour, des croyances face à l'argent, des croyances face au travail, au dépassement de soi. Il y a des gens qui vont avoir des croyances certaines et d'autres qui vont en avoir complètement des différentes et qui va faire en sorte que les parcours des gens vont être complètement différents. La bonne nouvelle, c'est que oui, on peut se déprogrammer. En fait, c'est d'aller chercher cette croyance-là, de l'identifier, de savoir en quoi ça nous nuit et ensuite on est capable de la tourner en positive ou du moins essayer de faire en sorte qu'elle ne nous bloque plus. Je vous raconte rapidement une anecdote. Je suis célibataire. J'espère qu'au moment où vous allez voir cette capsule-là, je ne le serai plus. Peut-être mariée, je ne sais pas. Mais j'avais une croyance très, très négative, en fait, au niveau de l'amour parce que je suis une maman monoparentale, parce que j'ai une carrière. Je me disais, mais quel homme va vouloir embarquer dans cette situation-là? Quel homme qui a de l'allure, que j'aimerais bien? Tu sais, on ne peut pas avoir n'importe qui non plus, mais qui pourrait bien vouloir d'une fille comme moi? Et cette croyance-là, je l'entretenais. Je me disais, c'est impossible, une mère monoparentale, ça ne se trouve pas quelqu'un d'autre, il n'y aura jamais personne qui va pouvoir, il n'y aura jamais personne qui va vouloir embarquer là-dedans. Et j'entretiens ça, ce qui fait que, bien, devinez quoi? Oui, ça bloque évidemment l'énergie, ça bloque des gens, peut-être que même moi, je me ferme complètement à des gens ou à des futures relations ou des probables relations parce que j'ai ça dans ma tête. Donc, j'en ai pris conscience. Pas toujours facile, mais j'essaie vraiment maintenant de l'enrayer. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je vous arrive avec 3 trucs pour que vous puissiez du moins travailler votre mindset, que vous puissiez être dans une meilleure optique et que vous puissiez avoir une autre perception de vos croyances négatives. Stratégie numéro 1, reconnaître sa croyance et ressentir les émotions qui viennent avec. C'est sûr que si vous faites du déni, que vous dites que tout va bien, que vous jouez du violon, puis vous voyez des papillons sans jamais en prendre conscience, bien, il n'y aura jamais de changement. Regardez vraiment qu'est-ce qui vous bloque présentement. Quelle peur est-ce que vous avez présentement? Identifiez-la et ressentez, oui, l'émotion qui vient avec, même si ce n'est pas le fun, même si ce n'est pas agréable. Quand on est capable d'en prendre conscience, bien, c'est déjà le premier pas vers le cheminement. Donc, soyez vraiment, je dirais, indulgent vers vous-même, mais surtout soyez honnête envers vous-même. Ça se peut que vous n'en ayez pas juste une croyance, ça se peut que vous n'en ayez pas juste une peur, c'est parfait. On les identifie, on ressent vraiment ce qui vient avec, donc que ce soit négatif ou positif, et ensuite, on va être capable de travailler pour la stratégie numéro 2. La contre-argumentation. Donc là, on sait que notre peur, notre croyance peut nous faire souffrir, peut nous empêcher d'aller dans la direction où on veut aller, peut nous empêcher d'être avec la bonne personne, peut nous empêcher de ne pas avoir le bon travail, peut nous empêcher de ne pas avoir la vie de rêve, peut nous empêcher... Ça finit plus, là. Une croyance négative peut vous empêcher vraiment ou peut nuire à toute votre vie au complet. Donc, la contre-argumentation. Si je reprends mon exemple du célibat, je me mets à nu, là. Tu sais, moi, j'ai peur qu'il n'y ait aucun homme qui m'aime. Donc, ça, c'est ma croyance limitante. Ce que ça fait, c'est que ça me fait souffrir parce que là, je continue d'être seule, puis je continue de me dire, bien, il n'y aura aucun homme qui va m'aimer, puis là, je continue d'être une victime. Tout ça vient avec. La contre-argumentation, c'est vraiment d'aller mettre un peu de rationnel là-dedans. C'est de se dire, ben là, je ne suis pas un pichou, chou-poulet, là.
Ensuite, je suis quand même assez intelligente. J'ai une vie que je peux offrir à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui m'ont aimée. Mes parents m'aiment. Déjà, c'est beaucoup. Mes amis aussi. Je suis extrêmement attachante. Puis j'ai des grandes jambes. Bon, ça peut faire partie des contre-argumentations. Alors comme ça devient rationnel. Ça devient pas d'excuse en fait de me dire « Ah bien là, je vais finir toute ma vie toute seule ». Non, ça devient vraiment des arguments que moi, je vais me convaincre pour pouvoir contrebalancer cette croyance limitante-là. Donc, faites l'exercice, écrivez-le. Écrivez votre croyance, écrivez ce que ça vous fait ressentir et maintenant, on y va avec la contre-argumentation. Stratégie numéro 3, puis c'est la plus importante. Vous avez une croyance négative présentement? Parfait. Il faut faire le choix conscient de la détruire. Sinon, vous tombez dans un pattern de victime. Ouais, mais là, moi, tu comprends pas, il m'est arrivé ça, puis là, je suis encore en amour avec la personne, puis ça fait à peu près 7 ans, puis là, ça finit plus de finir. Non, là, tu es dans un pattern de victime. Il faut vraiment être capable de dire « Je fais le choix conscient d'enlever, en fait, cette croyance-là et de passer à l'action. » Mon meilleur truc pour passer à l'action, il n'y en a pas 1000, c'est 1, 2, 3, go. Arrête d'attendre. C'est 1, 2, 3, go, fonce dessus. Tu vas avoir la chaîne de ta vie, c'est parfait. C'est exactement ça que ça prend pour défaire complètement une croyance limitante. Et lorsqu'elle sera défaite, ça se peut qu'il en reste toujours un petit peu, parce qu'une croyance est fortement ancrée et ça fait des années probablement que c'est là. Mais la bonne nouvelle, c'est que plus vous allez sortir de cette zone de confort-là et plus vous allez aller dans cette direction-là, plus elle va s'éliminer. Ça se peut que là, finalement, le prince charmant arrive. Ça se peut que la job de rêve vous arrive. Ça se peut que votre vie soit complètement transformée parce que votre pattern va être détruit. Ou du moins, pas mal plus effacé. J'attends vos commentaires. J'ai très hâte de vous entendre sur est-ce que vous avez des croyances limitantes ou des croyances négatives et surtout, quand est-ce que vous allez passer à l'action? Quand? Ça, c'est la question à se poser. Alors, sur ce ton très enflammé, je vous dis à très, très bientôt et surtout, bonne réflexion. Bye! Alors, je passe moi-même à l'action pour enlever mes croyances limitantes. Je suis prête pour l'amour et je cherche la perle rare. Alors, à tous les hommes qui sont intéressés par le message, vous pouvez me texter au 819-384. Sauf si vous appelez Gérald. Ça fera pas, Gérald.